Bonjour, je m'appelle Thibaut Dapoigny, artiste peintre. Capton, artiste peintre. Bienvenue à l'exposition animalière au château de Saran. Nous exposons avec Thibaut des tableaux sur le monde animal. Absolument. Et Gilles m'a invité très généreusement, on se connaît depuis toute ma vie. Et c'est un plaisir et un honneur d'exposer avec lui aujourd'hui. Et c'est un honneur aussi pour moi qu'il ait accepté l'invitation. Merci. C'est parti. Alors Thibaut, tu veux savoir quoi? Pourquoi tu l'as choisi pour l'affiche? Alors j'ai choisi pour l'affiche au niveau des couleurs. Moi c'est les couleurs, le côté beige. J'avais vu que toi tu avais aussi des tableaux qui étaient aussi dans cette mouvance, dans ces tons-là. Travailler autrement. Donc ce qui m'intéressait moi c'est d'apporter une touche un peu différente de toi, mais en même temps à peu près le même travail, mais que toi tu exploites autrement. Et ça c'était intéressant. Et moi, tout ce qui était dans les beiges, les crèmes, je vais chercher ça dans le sable. Ouais. Donc, je vais faire des tableaux sur le sable et je retranscris ça dans mes animaux. Donc, et puis le clair-obscur, comme tu connais. Bien sûr. Toi, tu aimes aussi Rosa Bonheur. Signature, absolument. Donc, on est des amis de Rosa Bonheur. Donc, voilà, ça c'est l'idée du tableau pour l'affiche. Et puis on viendra aux yeux et au regard. Ouais, ben c'est ce que je fais au départ. Ouais. Et toi, pourquoi tu as choisi? Ah bah, forcément, mes petits bébés qui sont, à part la taille, le fait que c'est un des plus fun pour moi à travailler, pour répondre au taureau, il fallait quelque chose de solide, ouais. Mais du coup, avec un peu moins de poids, on va dire. Et puis c'était génial de penser à faire face à l'intensité des couleurs et au contraste, de partir sur le plus coloré. Et puis au final, ils ont l'air de plutôt bien s'entendre. Ben, je crois, ouais, c'est un beau mariage et je trouve que l'affiche a été une belle réussite. Ouais, c'est vraiment génial. Est-ce que tu veux voir mon univers? On continue. D'accord. On passe à côté. Ok. Donc, je travaille beaucoup, moi, les animaux de ferme, pas mal. Donc, j'ai commencé très très tôt. Je travaillais sur les fermes. Et dans les fermes, à chaque fois, quand je faisais mes tableaux sur les fermes, il y avait toujours des vaches. Et je me suis dit, c'est peut-être ça le sujet. C'est pas la ferme, c'est la vache. Donc, je me suis vraiment focalisé sur cet animal au départ, pour parler un petit peu de l'homme, pour parler de nous, d'où on vient, et ce qui était important, et les faire en portrait pour leur donner un petit peu cette noblesse. Ouais, j'allais dire justement l'aspect portrait qui est vraiment plus que juste ça devient plus qu'un animal, ça te personnifie. C'est ça. Et donc ça a été vraiment le premier animal que j'ai fait. Et puis ensuite, j'ai continué dans ces animaux de ferme pour aller après au percheron et vraiment des animaux assez lourds, ouais, qui ont un contact avec la terre, quoi. Justement, il y a cette idée de masse, de gravité toujours, mais après il y a la légèreté du poil qui est magnifique. Oui, puis toujours le côté que le sujet, clair-obscur, et garder, comme ça, lui donner vraiment le côté très très noble qu'il a et qu'on oublie un petit peu, quoi. C'est vrai, c'est vrai. On continue? On continue. Mais du coup, alors, bienvenue dans mon univers. Super. On commence par ici. Bravo. Alors moi j'aime beaucoup, c'est le côté graphique. J'aime beaucoup le clair-obscur aussi que tu as essayé de faire, et en même temps la composition très graphique. Et qu'est-ce qu'ils font les oiseaux là? Ah là, ils sont en train de passer un bon moment. Et l'idée des oiseaux, comment t'es venue cette idée-là? C'est en venant dans la région, après New York et beaucoup de béton, ouais, forcément, en région parisienne et à Samois-sur-Seine, on a les plus beaux oiseaux. Après les martins pêcheurs, forcément, ils sont plutôt furtifs, ouais, mais j'en ai vu, je crois, un ou deux passer, et au niveau de la couleur, c'est tellement intense et impressionnant que justement, c'est sur cela que j'ai commencé à vraiment essayer de ressortir le bleu, qui n'est même pas du bleu, il y a tellement de couleurs, et puis aussi à jouer sur l'espace. Mais moi j'aime beaucoup tes vides. Alors moi je parle, voilà, les vides et les pleins, et c'est équilibré, il est très beau, voilà. C'était un peu un pari osé au départ, mais ouais, ça a l'air de fonctionner. Ouais. Ce qui est sympa aussi, c'est que te connaissant, faisant du sombre,
Je me suis dit, tiens, c'est bien ça aussi. Mais ça marche bien, mais c'est vrai que du coup je m'y perdrais. Non, mais il est très beau. Et si on continue? On continue. Et du coup, la deuxième de la série, la première Impala. Depuis, il y en a pas mal. Et c'est génial de l'avoir juste un peu plus haut. Et comment tu as osé ces couleurs comme ça, ce fond rose Ben, déjà, assez facilement, le rose est ma couleur préférée. C'est vrai? Ouais, même si je le porte pas beaucoup, pas assez. Ouais. Je trouve plus de rose. Mais j'ai juste... c'était même pas osé, c'est que j'en avais besoin. J'avais fait tellement de... J'avais commencé par les vaches qu'on verra plus tard, qui sont plutôt naturelles au niveau des couleurs. Et j'avais juste envie d'explosion. Autant au niveau du mouvement qu'au niveau des couleurs et même de la simplicité de certaines marques de pinceaux. Parce que ça marche bien. Mais moi j'étais surpris au départ. Tu vois, moi j'aurais jamais osé parce que je viens pas de là, toi tu as une autre culture. Ouais. C'est peut-être l'aspect. Je me dis, ouais, c'est bien quoi. C'est New York ça? Je pense que les couleurs me viennent plutôt de New York. Ouais. Enfin, les fonds colorés, je pense que c'est plutôt cette explosion de couleurs constante là-bas. Et l'aspect plutôt campagnard de l'animal, même si c'est une Impala qu'elle est pas chez nous, c'est la même idée. Et ce que j'ai vraiment voulu faire, ce que j'ai développé de plus en plus, c'est essayer de faire nos animaux locaux, que ce soit biche ou cerf. Mais j'aime bien être le plus proche possible du sujet et pas juste faire du composé, de recréer quelque chose que j'ai pas forcément vu. Et forcément, aller attraper une biche dans cette position en forêt Fontainebleau, il va falloir que je travaille. Oui, ouais. Ou l'assaut peut-être, on ne sait pas. C'est une bonne idée. On continue sur les mots. Ouais. Donc là pareil, tu as toujours ces couleurs fortes, le jaune. Et du coup j'ai commencé à décliner. Et c'est génial quoi. Et je me suis fait tellement plaisir. Le jaune par contre, ça m'a pris quelques temps. Parce que forcément au niveau des transparences, il y a le choix du jaune. On se pose jamais la question, enfin nous on se pose la question. Mais il y a eu la réflexion là-dessus. Et puis du coup, de plus en plus, les yeux commencent à prendre un petit peu plus de place. Oui. Et j'aime bien les... Et tu commences par quoi alors, une fois que tu as fait ton croquis? Le croquis, après, on le verra après. Je commence par les couleurs les plus, forcément les plus sombres, les endroits les plus sombres pour vraiment placer ça et avec le moins de dessin possible. Et une fois le sujet placé et à peu près en forme, c'est là que je commence à décider des couleurs de fond. Et puis après, forcément, il faut que j'utilise la couleur du fond pour harmoniser tout ça. Et en général, c'est assez clair. Une fois que le sujet est posé, je pense que c'est plutôt lui qui décide de la couleur. Alors c'est marrant parce que tu dis sujet posé, puis en même temps, il est en l'air. C'est vrai. Ça, c'est... Et pourquoi ça, ce côté très... en même temps, il y a cette légèreté. Ouais. Puis ces couleurs hyper fortes, quoi. Mais c'est très léger en même temps. Et c'est ça qui marche bien. Mais c'était à la base, je me disais que c'était sans doute parce que j'avais une carrière dans le sport tellement longue avant. Ah oui. C'est quelque chose qui m'intéressait, qui me fascinait, et puis aussi le côté anatomie qui avait commencé. Je veux pas dire que c'est la balle, ça qui revient. Mais c'est exactement ça, c'est la balle en gros plan derrière. Il s'échappe de la balle de tennis en fait. Et puis du coup j'en ai fait un, et puis j'ai plus voulu les poser en fait. Ah ouais. Même on verra tout à l'heure l'ours. Je vais mettre là. Enfin, ils ont vraiment un. Mais ça leur donne une légèreté et en même temps. Je te dis, avec ces couleurs quand même assez fortes, ce jaune voilà, ça fonctionne vachement bien, quoi. C'est ce côté très léger. Il aurait été posé, peut-être, ça aurait été lourd. Ouais, mais j'ai même pensé mettre juste l'ombre. C'est une bonne idée. Et je vais retirer très rapidement l'ombre. Parce que du coup, ça les tirait vers le bas. Et ils sont juste. J'aime bien penser qu'ils arrivent tout seuls en fait. Et t'aimes bien les grands formats? Ouais, c'est génial. Mon studio est juste assez grand pour faire les Impala. Et je passe la plupart de mon temps à regarder à travers la fenêtre pour regarder le tableau avec de la distance. Mais je sais pas, j'aime bien le fait que c'est eux qui prennent de la place dans l'atelier. Et quand j'en ai deux comme ça, plus l'Impala derrière dans l'atelier, je me trouve... En fait, je suis chez eux. C'est leur maison, super. Ouais. Et j'ai vu aussi que... Alors tes croquis, tu pars comme ça, c'était des débuts de... Ouais, je voulais absolument retourner au dessin, mais en même temps je voulais un peu de challenge. Et puis j'ai pris, on m'a offert des stylos plumes, et donc du coup c'est tout au stylo plume. Et je pars sur une référence, et j'essaie de me forcer c'est vraiment cette idée que même en peinture, il n'y a pas d'erreur, il y a juste, après l'huile est plus flexible, donc on peut jouer avec.
Mais là, si je fais des lignes, des choses qui me plaisent pas, ça me permet de continuer d'apprendre à laisser aller. En fait, toi, tu pars du dessin, quoi. Ouais. Le dessin est quand même une base. Hein. C'est une base et puis j'y reviens, puis en général je rebondis entre les deux, pareil sur le... Ça te permet d'avoir une légèreté après pour travailler ça. Ouais, et puis d'être plus détendu quand je commence Bah oui. à la peinture, parce que du coup vraiment, quand tu passes du stylo plume à l'huile, tu as un écart tel de marge d'erreur, si on veut dire, que ça marche tout Et seul. puis même la force, parce que le stylo, tu vas être plus dans la délicatesse, là tu peux avoir un mouvement et c'est plus physique en même temps. Et puis de plus en plus, je peins avec l'intérieur. C'est vrai. Et je peins de plus en plus avec des pinceaux de plus en plus grands. Pour celui-là, celui-là, par exemple, ça c'est ce que j'ai fait moi au départ. Ouais, ça c'est le bord d'un pinceau qui est épais comme ma main. Ah oui, d'accord. Et c'est marrant parce que j'arrive plus dans le détail avec un énorme pinceau. Et c'est l'œil qui fait le reste. Exactement. Qui est vachement et ça c'est important, c'est vraiment juste ça qu'on a déjà parlé, le fait de laisser l'espace à la personne qui regarde le tableau, de compléter le tableau, tout simplement. Un peu plus de mouvement. Quoi. Absolument. Puis du coup on retourne un peu dans le temps. Cela c'était il y a 1 an et demi je crois. Ouais. Et c'était justement, j'étais juste rentré et que j'avais un peu redécouvert la Seine-et-Marne, la France et les envie de fromage français. Exactement, c'était vraiment ça. C'était vraiment ça. Puis dès que tu passes, que ce soit en voiture, en vélo ou à pied, c'est toujours ça. Tu as cette espèce de fascination, c'est elles qui te tiennent, c'est pas l'inverse. Ouais, et puis elles sont curieuses, hein. Comme ça, elles regardent. Elles sont incroyables. Ah ouais, elles viennent te voir et tout quoi. Ah, elles sont... Puis les ciels de Seine-et-Marne. Après, je pense que c'est un peu, on a les mêmes ici autour d'Orléans, mais l'orage constant même aujourd'hui. Ouais, c'est beau. Hein. Ça donne envie de peindre à chaque fois. Ah mais oui. Parce que les couleurs sont superbes quoi. C'est des tons magnifiques. Et du coup, les livres qu'on commençait cette année aussi. D'accord. J'étais retourné à Brooklyn et je sais pas s'ils font ça à Paris, mais les New-Yorkais adorent quand ils ont des livres dont ils veulent se débarrasser, au lieu de les jeter, ils les mettent sur leur marche devant chez eux, devant leur appart, et puis tu les prends. Ah d'accord, et puis tu les peins. Ouais, exactement. Et sachant que la couverture, c'est du tissu comme la toile, et qu'il y a déjà de la colle dessus, ça marche très bien. Et puis celui-là, je crois qu'il doit même pas avoir 6 mois, peut-être un peu plus, et ça tient très bien, et ça bouge pas. Tiens, quand on parle sur le stylo plume, des fois il y a des petits ratés, et en l'occurrence les lignes un peu plus épaisses, mais c'est là où le stylo a décidé de me faire une surprise. Oui, puis toi après tu joues avec. Travaille avec, ouais. Exactement. C'est là aussi parce que même quand on peint, il y a toujours des moments où c'est ton geste, mais en même temps il y a quelque chose qui t'apporte une richesse en disant ah mais j'avais pas prévu ce geste-là. Absolument. Il est vachement intéressant, il va falloir le garder et ça te permet d'enrichir aussi ta façon de travailler quoi. Ouais, et ça peut-être ça va t'enrichir à travailler autrement petit à petit quoi. C'est ça qui est intéressant. Parce que tu t'en es bien servi en fait. Ça a bien fonctionné. Puis ça fait de petits tableaux. Lui il est super. On respire. Merci madame. Et lui il vient d'où et pourquoi? Lui, j'ai très souvent des sélections de références de fichiers d'animaux que j'ai juste absolument envie de faire et je ne les fais pas parce que j'ai tellement d'autres choses à faire. Et un jour je me suis dit je le fais. Je le fais, c'est tout. Puis il y avait cette énorme masse au milieu qui me terrifiait sur la référence. Je me suis dit, qui est-ce que je vais faire? Qui est-ce que je vais faire comme couleur, comme lumière? Ça va pas fonctionner. Et puis on parlait de thé blanc, on verra sur les oies justement qui est resplendissent. Puis ça fait partie des premiers où j'ai essayé un maximum d'avoir des épaisseurs, des transparences et de partir dans des couleurs en délire. Et puis puis du côté comme ça très, très dynamique pareil quoi, parce que bon c'est un gros pépère. Hein. Ah c'est un super gros pépère. Il est très léger. On doit être pas loin de la taille. Oui, s'il nous tombe dessus quand même. Ça va être dur, avec ses petits yeux. Non puis c'est super le fait de... La composition pareil, hein, tes huiles et tes pleins sont bien, c'est équilibré. Et c'est dans tes écoles que tu as fait ça, que tu as appris Oui et non. J'ai un prof, un mentor qui nous a parlé un jour de l'espace négatif en français, on dit, ou l'espace vide. Vide. En anglais, on dit l'espace négatif, traduit littéralement. Et on avait une conversation et l'idée d'espace activé. Au lieu de négatif, parce que négatif c'est un espace qui ne sert à rien. Et du coup on a commencé à parler d'espace activé et d'activer cet espace. Et du fait que sans ces espaces vides, le sujet ne sert à rien, le sujet est complètement éteint. Et donc de plus en plus, pareil avec les martins pêcheurs, et pareil là avec ces 2 énormes triangles sur les côtés,
c'est ce qui le tient, ce qui le soulève, alors qu'il il en vole un peu. Et par rapport aux vaches qu'on a vues là, le grand tableau, maintenant tu vas de plus en plus que sur le sujet. Un peu, ouais. J'ai tendance à zoomer de plus en plus, oui. ouais. Je pense que j'y reviendrai de toute façon. Et j'en ai un dans l'atelier en ce moment parce que justement, le jongler entre le... Ça fait des sujets en même temps. pas, ouais. Et ouais, je sais. Faudrait que je pense, c'est une bonne question. Bah, des fois, ça fait des récréations. Ouais. C'est-à-dire que ton sujet, comme tu fais à un moment donné, c'est bien d'aller voir ailleurs. Tout en restant chez soi, enfin dans son univers, parce que ça enrichit en même temps, tu verras peut-être autrement après des couleurs ou des façons de tenir. C'est vrai. Mais bon, c'est une belle maîtrise. On vient vers les vaches. Ouais. Et donc du coup, le petit violet, je t'avais dit, c'était, j'étais en train de travailler sur les très grandes et celui qui est à droite là, et j'avais beaucoup de mal à la terminer, c'était pour le barbizon. D'accord. Pour la Rosa Bonheur ? Ouais. Et j'avais un mal incroyable à les terminer sans raison. J'étais allé dans les champs, trouver les vaches, essayer de regarder, essayer d'avancer un peu. Et mon père avait une très bonne idée de m'emmener dans une ferme. Et donc, on est arrivé et 1 heure avant, on est arrivé à la ferme de Sigy. Et 1 heure avant, il y avait ce petit bonhomme qui avait 1 heure qui venait d'arriver, qui était encore mouillé. Et donc le fermier, super sympa, me l'a amené, il l'a mis dans un coin. Et puis on a passé 1 heure ensemble juste à traîner avec un veau. C'était génial, c'était incroyable. C'est émouvant en même temps. Ouais. Et puis du coup, ils sont tous sortis. Et je pense qu'il y a aussi cet aspect, les pattes, quand ils sont nés, sont tellement biologiques. La mère, elle n'a rien dit que tu puisses... La mère nous regardait de loin, il n'y avait pas de souci. Elle a vu qu'on s'entendait bien. Elle n'a pas demandé de... Non, elle a été sympa. Mais du coup, c'est là où sont partis un peu je pense que c'est vraiment parti le mouvement il y a 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Où ils sont tellement... la première fois que je l'ai vu, le fermier l'avait dans les bras. C'est comme des gros bébés à naissance. Mais les jambes pendaient comme des spaghettis, parce qu'il ne comprenait pas lui-même ce que c'était ces jambes. Et je pense que c'est de là où est parti ça. Et puis ensuite, le mouvement, parce que je l'ai vu arriver avec les jambes en bas. Et on est parti là-dessus. D'accord. C'est ça qui t'a donné le côté, le déséquilibre en fait. Exactement. Et en même temps, ça a été équilibré. Ouais. Dans tous les veaux, même s'ils ont l'air de commencer à apprendre à courir, il y a toujours un petit... Et les petits poulains, pour l'instant, t'en as pas fait encore? Pas encore. Parce que t'en as pas vu, peut-être. Je pense qu'il... non, justement. Là, à Fontainebleau, il y a la semaine des chevaux. Ah oui. Donc je vais aller voir ça. D'accord. Et là, je vois que c'est pas très loin de ce tableau-là. Ouais. Mais en même temps, comme si tu avais simplifié encore. J'ai voulu un peu simplifier et j'ai voulu surtout extrapoler ou vraiment laisser les couleurs exploser un peu. Donc il y a le rose qui est devenu cette espèce d'orange derrière, avec les couleurs qu'on a avec les ciels de folie. Le jaune qui prend un peu plus de place, qui avait été la dernière chose que j'avais fait sur l'autre. Et en l'occurrence là pareil. Et puis de simplifier, mais en même temps les sujets, les vaches sont... Et là quand tu fais, tu mets déjà tes sujets, tu les peins déjà et tu fais tout le tour ou tout est en même temps? C'est-à-dire que tu fais ton sujet, ton herbe avec, tes périodes, enfin Mais du coup il y a le dessin d'abord. Je mets le marron, que ce soit du Van Dyke ou de l'ambre brûlé. Je dessine avec un chiffon la structure plutôt simple. Et puis en général, et c'est pour ça que j'ai commencé à les garder, c'est que les dessins sont devenus de plus en plus, pas honnêtes, mais ils sont tellement rapides et ils sortent tellement bien. J'en ai quelques-uns que j'ai gardés. Ça, c'est des vrais croquis, quoi. Ouais, exactement, mais c'est des croquis du coup qui commencent à faire quasiment 2 mètres. Et une fois que ça c'est fait, je laisse pas sécher, je commence avec le plus gros pinceau à couvrir un maximum d'espace. Donc en général, d'accord, c'est encore humide quand tu travailles. Parce que du coup, j'ai commencé surtout avec les couleurs vraiment explosives comme le rose ou le jaune. Si dès le départ, j'ai pas le marron derrière pour éteindre un peu la couleur, ça part un peu trop vite. Et du coup, ça me force moi vraiment à gratter, travailler, rajouter et être patient. Et ouais, une fois les plans les plus importants placés, et au départ, vraiment les vaches, c'est au plus simple possible. Puis il y en a certaines des fois qui restent un peu rigolotes parce qu'elles sortent tellement bien. C'est très graphique. Et puis après petit à petit je rentre dans le détail et puis je m'arrête. Je crois que la seule explication que j'ai trouvée pour
là où ce que je fais, c'est vraiment juste de me promener pas de l'abstrait, mais de la simplification, puis de marcher, faire une promenade, et puis au moment où je suis content, même si c'est pas détaillé, etc. Puis ça fait que la personne qui regarde le tableau fait le reste du chemin. Bien sûr, c'est ça qui est important. Ouais. C'est que ça Et juste les croquis. Et là, on va voir justement une des premières étapes. Alors. Ouais, c'est la première étape après construction du châssis. Et puis ceux-là, je les fais directement sur les murs pour pouvoir bien frotter. Et tu fais quoi? Tu fais un fond? Ouais. Et est-ce que tu dessines ou pas, ou c'est simplement toi avec ton... C'est avec un chiffon. D'accord. Donc je prends juste un chiffon, et puis là c'est mes ongles par exemple qui passent dans le chiffon quand vraiment j'ai envie d'inciter sur une ligne. Et avec au départ sans térébenthine et petit à petit avec plus de térébenthine pour vraiment faire respirer, faire ressortir le blanc. Et donc vraiment c'est juste le fond le plus simplement possible. Mais je me suis rendu compte, pas de plus en plus, que même le fond, je fais en sorte qu'il n'y ait pas soit de structure, soit si je sais l'image qui va aller dessus, j'essaie de faire en sorte que le mouvement du bazar qui est derrière pas une logique mais qui soit un peu libéré. Oui. Et puis derrière, c'est vraiment je prends des boules de chiffon pour faire des gros nuages. Et puis c'est vraiment c'est la même chose que de regarder les nuages. On fait tout ça très souvent, c'est une fois que tu vois le truc, il sort tout seul. C'est marrant parce qu'on n'est pas loin au niveau du départ d'un tableau. Moi je suis pas très loin. Je me souviens, j'avais vu un de tes âmes, je crois, et c'était vraiment quelque chose qui m'avait marqué. Et peut-être je suis à peu près dans le même croquis, quoi. Mais ça donne plus de liberté. C'est-à-dire que ça te permet, après, quand tu mets ta peinture, d'être plus libre au niveau du geste, quoi. Ouais, puis de pas s'attacher à des choses, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Et puis, tu es dans ton mouvement et dans ton émotion. Tu laisses passer plus ton émotion que de la technique. La technique, faut la digérer et puis la transcrire naturellement, comme si c'était à nous depuis l'enfance, quoi. Depuis tout petit. C'est bien, Mais c'est... Dès qu'on n'enferme pas le sujet, c'est pas du coloriage. Hein. Mais ouais, de toute façon, c'est vrai. Faut y aller, quoi. Faut y aller, faut effacer, refaire, recommencer. Mais bon, c'est ça qui est génial avec ça, c'est que du coup, pour faire ça, il a fallu faire du dessin. Exactement. Et c'est la base. Et les deux se complémentent au maximum. Encore une version des vaches. J'ai tendance à obséder sur des sujets. C'est pas toi qui me contredira. Et donc justement, cette idée de zoomer, on a commencé là, parce que le grand derrière et celui-ci étaient dans l'atelier en même temps. Et je pense que j'avais le besoin d'essayer d'aller juste m'approcher de la tête. Clairement, c'est notre référé. Et ta palette, elle est comment alors? Parce que là, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de tons. Tu travailles avec une grande palette ou tu as des couleurs bien définies? Ah non, au départ, j'essaie de commencer simple. Et le plus j'avance, le plus j'en ajoute. Mais j'ai pris une ancienne, tu sais, les tables Ikea avec les tréteaux, c'est un bout de verre. Et du coup, j'ai une palette qui est aussi grande que moi. Et je pars complètement en délire avec ça. Et ouais, puis petit à petit, de toute façon, à chaque fois que j'ajoute une couleur, ça en appelle une autre, et ça en appelle une autre. Et puis si une couleur me plaît pas, je la change, donc je change l'autre, et puis je change après l'autre, et puis je reviens en arrière, et puis j'y retourne. Ah, c'est un beau bazar. Tu laisses reposer, tu reviens, Il y a des fois, c'est plutôt moi qui me laisse me reposer. Je pense que le tableau, lui, en général, il n'a pas besoin de se reposer. Mais non, puis sachant que j'utilise que de la térébenthine et pas d'huile ajoutée, ça sèche relativement vite. Très vite. Et puis il y a la texture vraiment qui marche bien, où je peux tirer un peu, par exemple là dans le ciel. Ce que j'adore, c'est quand je commence à pouvoir juste tirer un peu la peinture et que ce soit plutôt, comment dire, que ça résiste un tout petit peu. Ouais, on va dire. Ouais, de toute manière, il y a aussi dans la peinture, il y a aussi de la résistance et des choses que tu penses, et des couleurs qui changent aussi. Donc c'est un jeu en même temps, donc il faut pas la dominer, mais il faut être avec, quoi. Il faut la laisser vivre aussi, quoi. Donc non, c'est super. Puis tout est tout le temps connecté, donc dès que tu changes un truc, c'est ça, un tableau en amène un autre, quoi. Mais ouais. Puis du coup, le troisième matériau, j'ai recommencé l'aquarelle l'année dernière. Et par contre, ce qui est marrant, c'est que je sais pas pourquoi, je crois que je suis un peu têtu, j'ai décidé de faire de l'aquarelle de la même manière que je peins à l'huile. Pourquoi pas, bien sûr. Et du coup, je suis parti dans des et l'huile est ta première technique que tu préfères fusain, parce que tu as fait quand même pas mal de fusain. J'ai fait beaucoup de fusain, de la même taille.
Et le fusain, le problème, c'est qu'autant au départ, bah, pareil, je couvre très large, mais je deviens tellement obsessif sur je finis avec un tout petit fusain pendant des semaines. Et mon Dieu, je m'écarte de ça. C'est pour ça que je pense que les deux se complimentent bien. Mais simplifier un peu, puis avec l'aquarelle, ce qui est bien, c'est que je peux lancer de l'aquarelle, enfin lancer, c'est un peu ce que je fais, et ça se passe tout seul. Et puis, si je veux repasser par-dessus avec un crayon, avec un stylo, mais je redétaille le stylo ou pas. Oui, Ou ça reste, c'est ça. Ouais, ça reste flexible. Parce que tu as fait avec des stylos, c'était pas mal. Ouais, je crois qu'il n'y en a pas ici. Il n'y en a pas ici. Non, ils sont derrière, ils sont cachés pour l'instant. Pour la prochaine fois, faut en garder un. Et alors Ah, mon petit cochon. Mais justement, je pense que c'est un des plus, j'ai pas envie de dire abstrait, le mot abstrait est pas forcément correct, mais c'est justement, c'est un de ces tableaux où je me suis permis de m'arrêter le plus tôt possible. Ouais. Il m'a pris du temps, puis je crois qu'il y a 4 tableaux en dessous. C'est pas évident, hein? Ouais, mais c'est une histoire de contrôle, je crois. J'avais pas envie d'essayer de le contrôler, j'avais envie d'essayer de voir ce qui se passe. Et du moment où j'ai mis le dernier petit bout de couleur, il n'y avait pas de question, quoi. Puis c'est là que j'ai commencé à être capable d'arrêter et de les laisser tranquilles. Ouais, savoir s'arrêter, c'est pas souvent. Enfin, c'est difficile en fait de savoir s'arrêter. Ouais, parce qu'un tableau on peut continuer toute la vie, hein. On peut rester sur un tableau. Pourrait, donc il faut savoir s'arrêter. On passe chez toi? D'accord. C'est parti. Okay. Alors on va emmener le verre. Bienvenue chez toi. Oui. Ah. Bienvenue chez moi. Alors, moi, comme tu vois par rapport à toi, c'est le sombre. Ah oui, mais quel beau contraste. C'est le sombre. Travailler, pareil, pas très loin de toi, parce que c'est le sujet, rien que le sujet. Et du coup, tu commences comment, toi? Un peu comme toi. Moi, je travaille avec un brun bandique. Donc, mon fond, c'est un marron très très foncé. Et alors là, toi, tu mets de la térémandie, moi, je mets beaucoup d'huile. Ouais. Et Dès le départ, beaucoup d'huile. Et ensuite, je prends mon pinceau. Alors, avant, c'était des petits pinceaux. Maintenant, comme toi, c'est des gros pinceaux. Ça devient plus gros. C'est bien plus gros. Et avec du blanc, je fais mon croquis. Donc, je mets mes masses. Directement au blanc. Pas de dessin comme toi, voilà, le dessin il est dans la tête et c'est des dessins qui sont déjà des croquis en papier. Et je laisse mes masses, donc je laisse sécher 2 ou 3 jours et après je commence à revenir dessus, je commence à fignoler, à revoir si la position est bonne, pas bonne, à enlever ce qui n'est pas bon, à rajouter ce que je veux rajouter. Et je commence à mettre mes couleurs. Donc, et les couleurs, voilà, je commence toujours par les yeux et je décline le reste. Ouais. Et après, voilà, il y a 4-5 passages en fonction du sujet et comment je veux le traiter, quoi. Donc, toujours assez avec des contrastes. Donc, tout ce qu'on voit dans les blancs, voilà, tous mes blancs, qui sont des blancs, mais en même temps, moi je vais chercher. Alors maintenant, c'est devenu une habitude. Ouais, c'est une habitude. J'aime bien aller chercher ailleurs. Donc, c'est les nuages. Donc, je vais faire des nuages et je vais chercher les nuages, toutes les nuances de nuages. Et donc, comme le blanc, il n'est jamais blanc, il a toujours plein de choses dedans. Bien d'accord. Ce qui est intéressant, ça permet de faire vibrer. Donc, puis les sujets qui sont blancs, ça rend vachement bien au niveau graphique, quoi. Puis c'est un challenge en plus. C'est un challenge. Partir dans le blanc, garder de la couleur et je sais pour moi continuer d'ajouter, c'est pas facile. Ouais. Et donc, au niveau du cadrage, t'as décidé ça comment? Moi, le cadrage, j'ai eu la chance d'avoir des professeurs de graphisme aux Beaux-Arts d'Orléans, parce que moi j'ai fait les Beaux-Arts d'Orléans ici, et de travailler le plein et le vide. Donc, après, c'est comme toi, c'est des choses qu'on digère, qu'on garde, et d'essayer de faire des choses qu'on ne fait pas. C'est-à-dire de ne pas présenter le cheval avec ses pattes et tout ça, et de le mettre dans un cadre en gros, quoi. Et d'aller plus loin, des fois de se faire violence, et d'aller au maximum de cette violence-là qu'on peut se faire. Alors peut-être un jour, ça sera encore un cadrage différent. Ouais. Je recherche toujours des cadrages différents, mais pour ça, il faut se faire violence, quoi.
Donc c'est Faut pas se lancer. évident, mais voilà, faut oser, faut oser. Un jour peut-être ça sera qu'une moitié, je sais pas, on verra. Juste la côté. Mais Ouais. c'est génial parce que du coup, moi je trouve incroyable sur celui-là, c'est vraiment il y a une telle force sur la diagonale, au niveau de la poussée, au niveau de l'équilibre. Alors qu'on parlait justement des espaces vides qui sont, mais alors, pour le coup, là, complètement activés. T'as l'impression qui va pas s'envoler, mais qui va faire un. Alors ce qui est intéressant dans des tableaux, alors souvent on dit classiques, c'est avoir, alors tu as cette ligne-là qui va à l'œil Ouais, et ça revient là. Donc il est vraiment dans dans son triangle. dans le triangle. Mais en même temps, il a Donc, une il est force très, de. très, La tête est tellement concentrée, tellement précise, tellement. C'est comme une vidéo où il y a Ouais. un ralenti, arrêt sur image, mais le reste est toujours en action. Alors, C'est incroyable. j'ai la chance d'avoir une amie, Katia, qui a plusieurs chevaux et qui en fait qui fait des spectacles avec. Ouais. Et Jaipur est un de ses ses chevaux. Et voilà, déjà, c'est une beauté. Pour le voir. Le cheval, quand tu le vois, tu dis waouh, le petit. Voilà, toi, je vais te faire en tableau. Sans l'amour. Tu vois, et on va te faire en tableau, quoi. Donc, avant de le faire, je l'ai vu 1 an avant, et pendant 1 an, je l'ai gardé en tête, quoi. Et en me disant, mais parce que j'avais pas le temps de le faire, c'était Ouais. un moment, j'avais d'autres expositions, et je me suis dit, mais toi, tu vas finir en Tu vas tableau, y quoi. passer. Tu vas y passer. Trop beau, quoi. Il Ah, était puis trop c'est beau. le Donc temps déjà, de- quand le sujet est superbe, tu te dis, waouh, les yeux Ouais, t'as le temps de le verts. digérer, de vouloir vraiment le C'est faire, ça. quoi. Puis C'est j'avais ça. demandé les tresses, donc du coup c'est ça, c'est qu'il. C'est ça. Katia me dit, tu veux que je t'enlève les tresses? Je fais, non, 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 laisse-le comme ça, C'est il est génial. trop beau, quoi. C'est génial, ça donne une personnalité, c'est incroyable. Trop beau, trop beau, trop beau. Et puis c'est vrai qu'il ne faut pas se laisser emporter par le sujet. Oui. Il y a eu des sujets où, on verra plus tard les taureaux. Quand j'ai vu mon premier taureau de corrida, j'ai mis plus d'1 an à en faire parce que le sujet était tellement fort que je ne savais pas quoi faire avec. Ouais, je pense que tu as Donc dit. j'ai commencé par le dessin au fusain, comme toi. C'est vrai? J'en ai fait Ouais, déjà au voilà, fusain avant de les faire à la peinture parce que je ne savais pas quoi faire avec ce sujet-là qui était trop fort, qui m'impressionnait trop. Donc j'ai laissé un petit peu de côté, c'était toujours en moi, et quand j'ai su que ça y est, c'était bon, j'y ai Ah bah été, quoi. depuis c'est parti. Hein. Voilà, c'est parti. Ah, depuis ils sont Mais magnifiques. comme toi, des fois, il faut laisser Ouais. mûrir, quoi. Faut pas y aller tout de suite, Ouais. parce que les sujets sont trop forts. Donc Jaipur, c'était un peu ça, et j'étais content de le faire. Ah, c'est génial, je suis en train de me rendre compte du nombre de couleurs qu'il y a dedans. Oui, Ah non, moi, il y a ça, 5-6 non, c'est passages, génial. quoi. Dans tous mes tableaux, il y a 5-6 passages. Donc, des salers, donc le retour aux vaches, comme toi, hein, moi c'est voilà, la déesse mère, la mère voilà, qu'il faut protéger. Si on protège ces animaux-là, on se protège nous-mêmes. Ouais. Donc protéger la nature, c'est se protéger. Donc leur redonner cette noblesse qu'on a un petit peu oubliée parce que c'est des bêtes un peu poudre de pommes et qui sont dans des fermes et qu'on oublie un petit peu Ouais, mais c'est leur nature. surtout nos jours, ouais. Voilà, surtout de nos jours. Donc faire attention à ces bêtes, c'est faire attention à nous-mêmes. Ça, c'est tellement vrai. Elles ont même une attitude, je crois. Elles ont Ouais, puis une c'est personnalité, mais une tranquillité, mais en même temps, ouais. tellement de. Puis cette relation avec la terre qui est incroyable quand tu les vois dans les champs. Ouais. Comme tu les fais aussi, cette curiosité qu'elles ont, douce, et en même temps, c'est une grosse bébête, quoi. Il faut faire attention quand même, parce que c'est pas non Mais plus... c'est ce que j'allais dire justement, je sais que j'ai passé toute ma vie en France, en Seine-et-Marne, à voir des vaches, à penser que je savais ce que c'était qu'une vache, mais dans les champs, à distance, Ouais. le jour où je suis allé dans cette ferme et que j'étais devant une vache, sachant que la tête était, je crois qu'on ne s'en rend pas compte, que ce soit les gens ou même moi, et d'en avoir fait l'expérience, que ce soit des vaches, des veaux, c'est des choses qu'on voit tous les jours, mais on ne fait pas du tout attention. Ouais. Et quand on est devant, vraiment, quand on regarde, Quand tu les c'est caresses incroyable. sur les poils et tout, tu as mais l'impression oui. de faire partie du même univers, quoi. C'est-à-dire que... Mais ça justement, la Oh là là, gratte ouais, sur le bout de la tête, ça ouais. tu le vois, tu le sens. Puis c'est un peu rêche et tout, là. Alors, moi, je sais pas si ça vient de là ou pas, mais bon, j'ai eu... Tout petit, j'allais dans les fermes jouer. Donc, il y a aussi ça, peut-être, qui me reste. Et
Tu avais l'expérience, quoi, tu connaissais. Ouais, et puis l'odeur, Tu connaissais quoi, bien la bête, c'est des choses qu'on n'oublie pas, qui restent ancrées, quoi. Donc, C'est vrai. je dirais des fois, quand on passe dans un champ, je me dis, tiens, il y a des vaches, quoi. Je suis à la Ils sont maison. là, quoi. C'est bien. Je vais voir mes copines, quoi. Et puis il y en a toujours une. Bon, c'est vrai que tu as un troupeau, mais Ouais. moi, c'est vrai que dans le troupeau, il va en avoir peut-être 2 ou 3. Je me dis, tiens, ça, c'est mes Ça va tableaux. cliquer. Ouais. Ouais, ça va cliquer. Ça C'est va être mes marrant, tableaux, ça. quoi. Ça va pas être le groupe, ça va être 3 ou 4 qui vont être mes sujets favoris. Et, parce que bah, les autres sont bien, hein, mais voilà, il y a un petit truc. Elles ont, Voilà. elles ont le. Mm. Ouais. Ah, ouais. Ah, Ouais. je crois que là, il faut juste prendre une seconde. Quoi. Ah là là, Ça, c'est des belles bêtes. c'est incroyable. Au départ, c'est marrant parce que c'est avec une galeriste dans le Perche, Mireille, Ouais. qui m'avait demandé de faire des percherons, puis, enfin des chevaux, des percherons. Je lui ai dit, mais tu sais, c'est pas mon univers, moi, les chevaux, moi c'est la vache. Plutôt les vaches. Ouais. Voilà, c'est pas mon sujet. Et elle me dit, bah écoute, moi je t'emmène voir un éleveur de percherons, qui est un ami. Et il m'a parlé, voilà, je suis passé 2 jours avec lui. On a parlé de percherons, de chevaux, et puis pareil, bah faut digérer. Donc j'ai laissé du temps au temps, et à un moment donné, j'ai fait un grand tableau. Bah, c'était pareil, à la moitié T'es d'un tableau. directement sur un grand tableau, c'est Toujours, possible. moi quand Ouais. c'est un premier sujet, je fais toujours un grand tableau. Plus de place pour. Ouais, pour jouer m'exprimer, avec, ouais. pour jouer avec. Et Ah, bah là, je lui ai dit, bah tiens, Mireille, fais voir à Claude, l'éleveur, ce que j'ai fait, il s'appelait Porthos, son percheron, Mm. ce que j'ai fait de Porthos, est-ce que ça lui va ou pas, quoi. Donc, là, le retour, c'est super, c'est Porthos, c'est bon, tu peux Ah. continuer, quoi. Donc j'ai continué, on a fait l'exposition sur les percherons, et l'éleveur, pour me remercier d'avoir fait les tableaux de son cheval, m'a emmené Porthos, qui était là, au vernissage, Non. qui était à l'entrée. Donc c'était super. Il y avait Ah, ça, c'est génial. mon modèle qui était là. Mais c'est incroyable ça. Ouais, c'est super. C'était une Excellent. belle aventure. Et depuis, bah, maintenant, je Ouais. fais ces bêtes qui ont aussi cette force incroyable Mais et cette douceur. Mais parle de masse, mais en même temps de légèreté, tout est là. Hein. Et puis vraiment, c'est des grosses bêtes, quoi. Vraiment, Mm. mais en même temps, une douceur, quoi. Ouais. Et puis bah pareil, dans les fermes, ça aide, quoi. C'est le retour du percheron, maintenant on en voit de plus en plus avec le côté qu'il faut protéger la nature, donc ça tire des charrettes, dans des villages maintenant tu vois que le facteur se déplace avec un percheron. Ah, c'est Bon, génial ça. voilà, c'est le retour un petit peu, quoi. Et j'ai une copine aussi qui travaille avec les percherons dans les vignes. Ah ouais? Ouais, pour je sais plus comment ça s'appelle, mais pour tirer. Et bah voilà, c'est le retour de ce sujet-là, et c'est bien. Ah, c'est génial. C'est le retour un petit peu de pas pareil, de pas oublier d'où on vient. Et c'est des bêtes qui nous ont aidés, qui nous aident encore, et il faut pas non plus les martyriser, quoi. Donc, sauvons notre nature, on se sauve nous-mêmes. Je prends une seconde. Et pareil, tu vois, bah, je vais chercher un peu partout. Je vais chercher dans les nuages, le blanc. C'est incroyable. Les couleurs, enfin que ce soit les lavandes, les roses que tu trouves une fois que tu t'approches, mais tout quoi, même ça. Les feux d'artifice dans la poussière, c'est incroyable. Alors moi j'ai une petite palette Ouais. de couleurs. C'est-à-dire j'ai 3-4 bleus, j'ai 2 jaunes, j'ai 3 marrons, j'ai 4 rouges, et puis c'est tout, quoi. Et puis après, Ouais. bah, Ah, tu déclines. advienne que pourra, je Déjà, mélange, déjà quoi. avec ça, c'est tellement, Je mélange. tellement riche. Bah, c'est ça, moi j'ai envie que ce soit mes couleurs, que je mélange, et tu vois, je pourrais même pas refaire ces couleurs-là maintenant, c'est-à-dire qu'une fois que c'est fait, c'est fait. Ouais, c'est les quand couleurs tu es que en train de voilà, mélanger c'est le sujet. Ouais. C'est de l'instinct, quoi. Et puis sens pareil, que- l'idée c'était vraiment de faire 2 tableaux. Et en même temps, tu peux le Pouvoir dissocier. faire ton Et en diptyque, même ouais. temps, tu peux les réunir. Ça m'intéressait au niveau du graphisme et de l'équilibre des masses. Ah, bah là, pour le coup, c'est réussi. Donc pareil, l'équilibre des masses, le plein, le vide. Mais c'est vrai que de temps en temps,
je ne fais pas que des portraits. C'est vrai que là, pareil que toi, comme tu fais les vaches dans la nature, bah voilà, j'ai voulu aussi de mettre du mouvement et que ce soit vraiment un sujet complet avec, avec un sol et pas simplement que des portraits, quoi. Mais c'est fou parce que plus je regarde, plus je découvre des trucs et l'espèce de... C'est peut-être moi qui invente, hein, mais l'espèce d'appel d'air que tu vois là, le mouvement qu'il y a avec le déplacement de l'air, c'est assez incroyable. Puis du coup, même les espaces, les espaces vides qui sont actifs, quoi. C'est le fait de... Je crois que c'est des choses qu'on fait en même temps d'instinct, tu sais. On sait ce que ça va donner après, mais au départ, tu as le sol et puis tu dis, je vais faire ça, c'est appel d'air parce que c'est une grosse masse. Et puis voilà, et puis tu le fais naturellement, quoi. C'est même pas... Enfin, c'est réfléchi dans les réfléchis. Ça se fait parce que tu es avec ton sujet et tu le lances et puis tu reprends du recul. Tu dis, mais non, tiens, ça, j'efface et je vais faire ça. Et puis voilà, et tu dis, là, ça fonctionne, quoi, ça fonctionne. Et en même temps, c'est ça, c'est pas se battre, mais c'est d'être en... Voilà, c'est un peu du sport en même temps, quoi. Comme une danse, on va dire. Ouais, c'est du sport, moi j'aime bien. C'est vrai que c'est pas une confrontation, mais c'est que tu pars à l'aventure et... Il y a de l'aventure en même temps, parce que tu sais pas où ça va, quoi. Tu sais à peu près ce que ça va donner, mais tu sais pas vraiment ce que ça va donner. Et où tu vas arriver. Parce que tu vas en même temps apporter des choses que tu ne pensais pas apporter, ou des touches que tu n'avais plus, ou tu n'avais pas, qui vont arriver et qui vont t'apporter à enrichir ton geste. Donc, mais ça, faut travailler, il faut faire tout le temps comme tu travailles, quoi, c'est-à-dire... suivre de bons exemples, quoi. Donc, ben voilà, un des sujets qui m'a été assez difficile, parce qu'il a fallu que je le digère pendant des années, enfin un an, avant de le faire. Ça fait déjà un petit bout de temps quand même quand tu... Maintenant, maintenant c'est un sujet acquis. Donc pareil, moi je vais chercher dans les crépuscules, j'ai fait pas mal de crépuscules, donc toutes mes ombres sont, voilà, c'est les ombres que j'ai été chercher en faisant des crépuscules. Donc tu as des violets, tu as des verts, des couleurs, et ça permet d'avoir une palette un peu plus riche avec une palette de tubes, avec très peu de tubes, quoi. Mais moi c'est ça que j'aime bien. Puis de faire tout ce qui est sombre, mais pas forcément avec du noir, avec tout le reste. Oui, parce que dans le sombre, il y a toujours de la couleur, il y a rien qui est... dans la nature, il n'y a rien qui est noir, quoi. Le noir n'existe pas, c'est simplement des choses qui sont sombres. Exactement. Donc il y a toujours de la lumière. Il y a toujours de la lumière dedans, quoi. Comme le crépuscule, il y a encore cette étincelle. Et même quand le crépuscule n'est plus là, il y a toujours... Tu passes dans les bleus, il y a des choses intéressantes. Mais la force des deux pattes au sol, là, des deux sabots, c'est incroyable. Tu as l'impression qu'il va soit rentrer dans le sol, soit que le sabot va se rétrécir, tellement c'est intense. Ça, vraiment, c'est incroyable. Ouais, puis c'est beau. Ce moment-là qui te lance, qui te repart et qui... Ouais, puis c'est ça qui était intéressant aussi, c'est d'enlever le point de fuite qui est au milieu, là, de déplacer, voilà, et de laisser toute cette partie vide, quoi. C'est vraiment génial, parce que, moi je sais que le réflexe, c'est vraiment tu pars de là et tu rebondis, mais vraiment tu exploses dans la pénombre, en fait. C'est ça qui était intéressant, quoi. Alors que lui, il est dans l'autre sens. C'est ça. C'est super. Et pareil, c'est des belles bêtes, c'est des bêtes qui sont vraiment en relation avec la terre. Mais surtout dans les corridas où... Ouais, ça c'est une parle de... Je comprends les traditions, mais parle de souffrance pour l'animal. Ouais, belle bête. Et on revient dans la douceur. Ouais, mes copines. Alors c'est une normande, une cimentale et une salers. Alors les salers, c'est des nouvelles parce que j'en ai rarement fait. Et j'ai travaillé, parce qu'ils ont des longues cornes et tout, et j'ai travaillé pour une exposition des Watusi. C'est des animaux qui ont presque des longues cornes. C'était l'année dernière. C'est des animaux africains. Et ça m'a donné l'idée en me disant, mais pareil, les salaires sont des animaux aussi avec des longues cornes. Donc je vais travailler maintenant... la salaire, comme j'ai travaillé les Watusi.
Ah, ça va être génial. Donc je vais faire, voilà, maintenant c'est Est-ce que les tu salaires. trouves, est-ce que tu trouves les races, mais surtout les animaux qui sont juste, et c'est peut-être un truc dans ma tête, hein, mais juste en gros marron, plus difficile ou plus... Je sais que par exemple, dès qu'il y a du blanc, Oui. dès qu'il y a d'autres Ouais, c'est couleurs de compliqué. poils ou textures, je trouve ça pas plus facile, mais les couleurs s'enchaînent plus facilement Mhm. quand tu les justement sur la palette, alors que le marron à chaque fois, et par exemple les Impala, c'était un peu le pari pour m'embêter, et puis bah, je sais pas si c'est une salaire ce que j'ai de l'autre côté, ça a été vraiment Plus compliqué. plus compliqué, ouais. Il y a un truc sur les marrons, Moi, pas c'est vrai, forcément- j'en fais très peu. Je trouve que, bah, moi, j'ai déjà avec les fonds sombres, il faut vraiment que ça soit très lumineux. Ouais. Et donc, bah, c'est pour ça que j'ai regardé, pareil, du sable, les ombres. Et il y a beaucoup de roses. Il y a beaucoup de roses. C'est vrai. Donc, C'est pas voilà. moi qui tire la différence. donc bah, voilà, mes salaires, le côté marron, bah, je travaille beaucoup le rose. Pour que ce soit un peu plus lumineux. Ah, vraiment. Et on voit un peu, bah, dans les ombres, c'est plus vert. Ouais. Mais ça permet d'être plus lumineux. Alors c'est vrai que j'avais travaillé aussi avec la normande, qu'on a un petit peu sur le côté, ou même la cimental, où il y avait déjà de l'oranger, enfin des Ouais, qui marrons. arrivait, ouais. Donc ça m'a aidé. Mais c'est vrai que celle-ci elle est très très lumineuse et la salaire c'est pareil. Bah, Mais moi, il y a quand même beaucoup de lumière qui est sortie, c'est génial. voilà, j'essaye de. Bah, moi je fais quand même pas mal de photos quand je vais à la campagne. Il faut absolument qu'il y ait du soleil, quoi. Alors soit c'est le matin ou soit c'est le soir. Mais s'il n'y a pas de soleil et elles sont là, je ne les prends pas, quoi. Parce que bah faut que ça soit lumineux, faut que ça Bah, brille. après, faut que tu sois le que tu inventes. Ouais, puis moi j'ai envie de voir vraiment ce que je vois, quoi. Ouais. Faut que ça soit vraiment soit le matin ou le soir. Parce que le midi, mesdames, elles mangent. Donc après, elles sont couchées. Attention Il y a des heures, hein. Attention à un emploi du temps. On va devenir pareil en fait. Ah bah, on pourrait se faire un voyage de vache. On devrait. Un J'ai va en maintenant. voiture. Faut qu'on fasse ça. On va faire ça. Ah. Et la salle partagée. La salle partagée, que les gens pourront voir, où on a fait un petit peu un jeu Ouais. entre nous, donc où on peut voir des œuvres que tu as fait et que j'ai fait, avec à peu près les mêmes sujets, mais où on se répond autrement. Voilà, c'est-à-dire avec des petits sujets qui est intéressant, ou un grand, parce que celui-là il est magnifique. Mais au final, ouais. Et On a prévu de faire que du petit, mais vraiment ça marche bien. bah, je trouve, ouais. Puis on sort d'une salle sombre à une salle assez lumineuse avec des petits comme ça, et c'est un jeu où on se répond. Donc Puis on commence tes à oies, voir mes oies, tes petits. C'est bien les parce que petits veaux au taureau. tu as travaillé aussi sur des fonds en carton ou C'est du papier aquarelle. Et D'accord. soit je les commande, soit je mets du gesso dessus ou pas. Mais vraiment enfin, celui-là pareil, celui-là a 2 ans, le papier tient très bien, c'est magnifique. Et le fait que ça absorbe justement l'huile, ça me permet de travailler plus rapidement, un peu plus comme une aquarelle. Ouais. Donc ça me permet de relier les deux un peu plus. Puis ça marche bien, il n'y a pas de. C'est vrai que sur cela, il y a moins pas de stress, mais j'envoie, c'est fait. C'est de l'envoyer. Puis pareil, le pinceau sur celui-là, à la base, doit faire Ah oui. et épais comme d'accord. ça. Donc je fais toujours en sorte. Et c'est là où si je pouvais, quand je fais les 2 mètres, et je trouverais un jour, je suis tellement difficile sur les pinceaux, il faut vraiment que le poil me plaise. Mais sur les Impala, je commencerai avec un rouleau, on voit pas loin. Et c'est ce qui est marrant, on en parlait justement, c'est qu'on commence à voir là où je regarde tes tableaux et d'essayer de prendre les détails de blanc qui ressortent de plus en plus. Mais ça, j'adore ça. C'est juste délicieux. T'as envie de le. Je vais pas manger tes tableaux encore, mais je commence à avoir envie là. Mais c'est-à-dire que les fins de contraste, c'est-à-dire que moi, à la fin, une fois qu'on est à la 3e étape du tableau, je vais rajouter mes blancs purs et mes sombres purs. Voilà, je termine comme ça. C'est vraiment les blancs les plus blancs avec les sombres les plus sombres. Je finis mon tableau comme ça. Et
Je finis avec ma signature, pas trop encore. Ah non, Tu signes pas encore? toujours derrière. Derrière? C'est vrai que du coup, ça par contre, ça m'est venu de New York et des études, des discussions là-bas. Il y a une grande division entre le signer devant et peint. Pour pas que ça... Du fait de travailler, du fait que justement l'espace négatif, l'espace vide reste vide et qu'il n'y ait pas quelque chose qui dérange. Mais après, on le voit ici, ça dérange pas. Non, moi j'essaie de l'équilibrer. C'est pour ça que c'est jamais au même endroit parce que j'essaie d'équilibrer ma signature en fonction de mon sujet, quoi. Je me dis non, si je la signe là, bah, ça déséquilibre le truc. Genre j'essaie de la mettre où ça. Mais comme là où tu l'as signé dans le. Voilà. À la verticale qui du coup. Bah, je trouvais que si je le mettais là, ça faisait tomber. Si je le mettais là, bah, le nez, ça allait pas. Là vraiment, ça aurait cassé la belle ligne du coup. Bah, c'est ça. Donc. Moi j'essaye aussi, en parlant de la belle ligne, d'aller au maximum du maximum. C'est-à-dire que, tu vois, alors, des fois je me reprends parce que comme c'est des premiers jets, des fois ça rentre pas dans le truc ou ça rentre trop. Il faut remettre. C'est le moment que je préfère, moi, ça. C'est le moment du croquis. Après, c'est la technique, mais je joue avec les couleurs, ça m'amuse, mais je peux peindre et penser à d'autres tableaux. Voilà. C'est vrai. Oui. Mais du coup, tu as combien de tableaux en général devant toi, dans l'atelier? Alors aussi, je peux en avoir 4 ou 5, mais ça va être le sujet. C'est-à-dire, si je fais des vaches, je vais faire que des vaches. Si c'est des oies, je vais faire que des oies pour rester dans l'univers de mon sujet. Mais du coup, les couleurs voyagent de l'un à l'autre. Oui. Parce que je sais que moi, c'est un truc qui m'aide beaucoup, mais là. Oui, ça voyage. Sujet, Et par exemple, ça, je trouvais ça très drôle. J'aurais jamais fait ce sujet-là comme ça. Mais voilà, c'est de ne pas avoir fait le haut, pas avoir fait le bas. Voilà, c'est des petites violences que tu te dis, tiens, au lieu de la rencadrer, de vraiment, tu vois. De changer, ouais. Alors c'est ça qui m'amuse en ce moment, moi, c'est le cadrage. Ça m'a toujours amusé, mais de plus en plus d'être un peu plus violent avec moi pour oser faire quelque chose qu'on ne ferait pas. Puis là, vraiment, du coup, on se retrouve à. T'as l'impression d'être assis et qu'elle te. C'est elle qui vient s'asseoir sur toi, quoi. Et ce qui est bien, c'est exposer avec toi, comme ça, avec des gens qui ont une autre culture, une autre façon. C'est les cadrages qui sont. On n'est pas très loin, mais tu pousses un peu plus des fois ton cadrage en me disant, tiens, ça me permet aussi de moi de me dire, tiens, peut-être un jour je cadre. Et puis du coup, pour le reste, qu'est-ce qu'on a? Ça c'est drôle, ça. Ah, ça j'adore. Je pense qu'en fait, on va les laisser ensemble. Je trouve que ça va bien ensemble, en fait. Ton grand tableau. Ah là là. Les belles vaches de vache et les dames à côté. Alors, je me demande si c'est pas une Simmental, ta vache. Mais j'ai eu un doute, en fait. Le dit à personne, par contre. Je suis tellement concentré sur les formes et les couleurs que j'ai oublié. Et là, pareil, moi, voilà, c'est les petits 20-20, donc faire un triptyque, j'en ai fait beaucoup, et puis ça fait longtemps que j'en avais pas fait, je me suis dit, tiens, je vais me remettre à faire un petit triptyque. Ouais, puisque je trouve ça sympa d'avoir 3 vaches différentes, quoi, une charolaise, la blanche, la normande qui est au milieu, et puis la troisième. C'est que tu oublies. Ouais, je peux être marqué. Limousine, voilà. T'as des antisèches en fait. Mais j'adore que tu les aies mis, que tu aies vraiment pris la décision de les avoir de chaque côté. Ouais. C'est bête comme truc, mais vraiment, je pense que ça aurait. Ouais, ça aurait tout changé. Et puis la normande au milieu, parce que j'ai des origines normandes. Ah bah voilà. Il faut. Évidemment. Et oui, ce qui est marrant, c'est aussi les réponses les réponses, quoi. Parce qu'en même temps, on peut retrouver des couleurs qui se répondent. C'est ça qui est intéressant en même temps. On revoit, c'est à peu près les mêmes couleurs, mais travaillées différemment. Ouais. Et c'est ça qui est bien. Ce que j'aime bien sur celui-là, c'est qu'on dirait essentiellement qu'on a l'avant et l'arrière, même si ça c'est un cheval des Pyrénées. T'as l'impression que tu as les deux versions en fait. C'est comme les t-shirts, l'avant et l'arrière. Non, c'est bien, au contraire. Puis on revient vers les oiseaux. Les oiseaux, oui. Ça, il est très beau celui-ci. Mais ceux-là, justement, c'est le premier essai d'envol. Parce que j'avais passé 1 an à les faire vraiment dans un côté intime, tout petit, bien caché dans leur forêt, avec pas d'humain autour, rien. Très calme. Et puis je me suis dit, bon, à côté, je fais des tableaux de 2 mètres où
des animaux énormes s'envolent, Mm. ça me paraissait logique que les oiseaux aient le droit de s'envoler aussi. Et puis les Ouais. mésanges, mais justement on en parlait, c'est vraiment ces animaux qu'on n'y fait plus attention tellement ils sont là tout le temps. Ouais, c'est ça, t'as raison. C'est ça. Quand tu regardes une mésange plus de 2 minutes, c'est incroyable. En plus, ils ont une attitude, un peu comme tes vaches. Ouais, ouais. C'est des animaux auxquels on fait plus attention, mais qui vraiment, mais c'est incroyable à quel point tu les vois interagir les unes avec les autres. Tu te dis, mais Et c'est en groupe, elles sont toujours par deux. Par deux. Et il y a une harmonie, et elles s'entendent très bien avec les rouges-gorges, et chacun a son Ah boulot oui. en fait. Le rouge-gorge est le plus téméraire, donc Il s'il y a est un tout animal seul, qui lui, vient, hein. lui est toujours tout seul. Mm. Et puis c'est son territoire. Hein. Ouais. Et on a des écureuils un peu durs, les écureuils, ils viennent pas l'embêter. Ouais, c'est sûr. Et pareil, la couleur, c'est magnifique. Et l'idée du jaune-jaune, parce que là je vois que tu as un jaune, tu as un Et autre ben, jaune. c'était justement dans la même lignée que ce. Parce que c'est posé quand même. Ben, c'était Et la puis même ça idée du fonctionne. cadrage, de faire des trucs que tu ferais pas. Je me suis dit, je vais faire des mésanges qui ont des couleurs jaune, comment on appelle ça Jaune citron. Jaune citron. Et puis ben, forcément, Ouais, je vais me rendre la tâche un peu plus dure, et puis je vais mettre du jaune, Mm. presque citron derrière, un peu plus doux. Et non, celui-là, par contre, C'est beau. ça a été une obsession sur le jaune. Et ton mouvement, il est venu tout seul ou tu l'as travaillé déjà, tu en avais fait d'autres et puis tu te dis en croquis, je sais pas. J'en avais fait pas mal en croquis. Je les ai toutes fait au stylo avant et après. Je les ai refait plusieurs fois. Je les ai placés assez rapidement, mais vraiment, c'était pas sans réfléchir, mais c'était tellement logique parce que je les connaissais tellement après les avoir dessinés que c'était juste un mouvement qui était logique. Et du coup, c'est vrai que c'est là où le dessin a été. Ouais. On pourrait soit se dire que c'est les 4 mésanges séparés des mésanges individuels, soit juste que c'est la même qui se fait avec un arrêt sur image à chaque fois. Et alors, Et même t'imagines avec un gros pinceau japonais et faire comme ça. Ouais. Ça pourrait. Mais c'est un peu ça. Ça pourrait être ça. Hein. Et ce qui est marrant, c'est qu'en même temps, au même moment, j'ai commencé à faire des formats de plus en plus longs qui sont Ouais. un peu asiatiques, japonisants dans un sens. Et ben, les deux au niveau de la forme, et je pense qu'il y a aussi peut-être l'idée le format plus long amène cette espèce d'écriture un peu plus fluide. Puis c'est des formats qui sont pas évidents, donc c'est bien de se faire sûr. violence comme ça. Ben, c'est comme ça, on verra que j'ai commencé les séries d'allongés. D'accord. Et ça a bien marché au final, mais Ouais, ça rend bien. ah, les yeux, j'arrête pas. C'est vraiment en plus les deux qui sont là. C'est hey, tu veux être mon ami? Ouais, allez, ça marche. Je ramène ma copine. La petite poule qui dit Je pense que t'es qu'un coq, toi, t'es pas. je pense qu'on va doucement se rendre compte qu'en fait les artistes passent beaucoup de temps à parler à leur tableau. Et petite Anne qui est là. Moi j'avais beaucoup aimé parce qu'on retrouve des. Pareil. Ouais, t'as des Je couleurs, trouve ouais. que c'est un ensemble qui fonctionne bien. Et puis l'aspect, c'est vrai qu'il y a un aspect super similaire. Avec ses oreilles qui Une belle ambiance. est excellent. Et puis on vient après vers le dessin. Ouais. Et c'était c'est le premier, lui est arrivé avant il est arrivé avant le veau qui est dans l'autre salle. Et à la base, celui-là, j'avais vraiment peint. J'avais vraiment envie de le peindre. J'avais des couleurs en tête. En plus, c'est 2 faucons avec des couleurs super. Bah, justement, je pense que j'aurais été dans les tons de ton âne là-bas, avec vraiment beaucoup de bleu dans les. Tu sais, ce truc que les oiseaux ont, les plumes, merci, dans les plumes, avec une expression dans le visage qui était vraiment incroyable. Ouais. Après, je pense que je vais le refaire quand j'aurai le temps. travail ici qui est super. Quoi. Je trouve que c'est beau. Enfin, ça fait beau aussi. Hein, tout. Ouais, ça Heureusement que tu l'as pas mis en peinture, je trouve. Ouais, et c'est vraiment, et en plus c'est un truc où c'est encore plus sur cela que les autres. Il y a un tel détachement parce que je travaille avec un chiffon, parce que c'est un peu comme essayer une fois que tu as vu un truc dans un nuage, de le préciser. Ça arrive tout seul en fait, même s'il y a le travail dessus. Donc je peux dire putain il est beau, je l'adore. Je suis trop content. Puis même graphiquement, Et du coup il est resté. il se tient bien. Et je pense que c'est un des seuls où vraiment j'ai insisté sur une diagonale assez comment Il y a la diagonale et encore, si tu veux, il est bien, tu vois, ça Ouais, là, justement, ouais. il est bien placé. Très équilibré. C'était un plaisir.
Et tu as eu des profs comme ça qui t'ont permis aussi aux États-Unis d'avoir ce travail de l'équipe, comme tu me disais, des masses On en a beaucoup parlé, ouais. On a énormément parlé. Après, je crois que c'est marrant parce que ça m'a pris, je crois, quasiment les 2 dernières années à digérer les dernières études que j'ai faites, tellement on a discuté de structure, d'espace négatif, d'espace activé, etc. Et même le fait de retourner les tableaux et de peindre à l'envers tout le temps. Oui, ça c'est un peu plus dur quand ils sont agrafés sur le mur. Mais j'ai l'impression que si j'ai pas retourné le tableau au moins une fois et que je l'ai peint à l'envers, la tête en bas, j'ai l'impression que j'ai des profs qui vont venir m'engueuler. En fait. Oui. Et ben, nous, on ne faisait pas la tête en bas. C'était de peindre de la main dont on ne servait pas. La main opposée, ouais. Et en fait, tu vas à l'essentiel. Mais oui. Et c'est vachement intéressant. Mais ça aide vachement. Donc ça aide après à ta compréhension pour ta main de tous les jours. Quoi. Donc, enfin, celle que tu sais. Ça développe le cerveau. Mais c'est frustrant. Ça te permet de comprendre les choses aussi autrement. Et des fois, de se dire, ton sujet est comme ça, si tu le faisais penser autrement, tu y arriverais mieux. Puis de laisser aller aussi, ouais. On continue? Oui. C'est parti. C'est assez lumineux, c'est bien. Comment? Je dis c'est très lumineux. Ouais, c'est super. Et on finit par... moi j'adore. J'aime beaucoup cette douceur. Il y a tellement de lumière qui marche vraiment bien ensemble. Ouais, c'est une belle salle. C'est magnifique. Ça marche très bien la décoration. Et oui, je trouve que tes animaux, ça fait comme si c'était une volière. Moi je trouve ça sympa. Quoi. Je pense qu'ils vont s'envoler là dans le mois qui suit. Il y a moyen. Les coccinelles, je n'ai pas l'impression qu'ils vont s'envoler tout de suite. Ouais, non, je pense qu'elles sont en train de prendre leur temps. Et du coup, tu as des huiles sur papier aussi? Oui, c'est un peu dans le même... En fait, tu utilises quoi comme ce qui a été intéressant, moi j'ai fait pas mal de marchés au début quand j'ai commencé la peinture. Ouais. Et je faisais des œuvres comme ça sur carton, avec un fond à l'huile. Et de l'huile dessus, puisque les sujets sont à l'huile. Et après, je me suis dit, mais voilà, pourquoi ne pas les faire en grand tableau? Et donc, du coup, elles ont. Et c'est venu tout de suite, et dès que j'ai fait les grands tableaux, ça a fonctionné tout de suite. J'adore le petit ton qui est tellement posé. Et pareil, là, c'est plus geste. Ouais. Et des fois, il y en a que je me dis, tiens, ça serait bien en grand tableau, ça. Une fois l'étude. Ouais, une fois l'étude, je me dis, tiens, ça serait bien en grand tableau. Mais parle de cadrage, tiens, d'ailleurs. Ça, le cadrage, pareil. Ça, c'est... fallait oser, hein. Oui, c'est les cadrages où tu te dis, pareil, où tu te fais un peu violence, quoi. Tu dis, je ne le mets pas au milieu, je ne le mets pas en entier, et pourtant il est beau en entier, est-ce que je ne devrais pas le mettre en entier? Tu te dis, non. Tu vas pas le mettre en entier, faut laisser du vide. Et le vide permet au plein d'exister, quoi. Exactement. Et donner cette force et... il reste splendide. Et puis tu vois où il peut voir, quoi. C'est vrai que du coup c'est la question. Qu'est-ce que tu regardes? Tu vois l'horizon, quoi. Qu'est-ce que tu fais? C'est ça qui est intéressant. Et puis pareil, c'est les crépuscules, tout ça, c'est toutes les couleurs que tu peux voir. Justement, j'avais bloqué la tête et en fait c'est vraiment... Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de couleurs, il est très riche. Et moi je m'amuse de refaire les couleurs. Je sais que j'ai eu la chance d'avoir des profs au niveau de la couleur qui, pour aller à la couleur, il fallait passer par d'autres couleurs, c'est ça qui est intéressant. Donc, mais bon, j'aime bien m'amuser avec la couleur, faire vibrer, mettre 3-4 couches différentes au même endroit et à part petites touches des fois. Mais c'est vrai qu'il y a des cadrages comme ça, je ne suis pas encore arrivé comme toi à prendre des gros pinceaux pour... ça viendra peut-être. Je sais ce que je vais t'offrir à Noël. Parce que c'est vrai qu'au départ, moi, je prenais des tout petits pinceaux. Maintenant, mes pinceaux ne sont pas aussi gros comme ça. Moi. Je vais t'en ramener. Et donc c'est les verres, c'est vachement dur à faire aussi. Les verres? Ouais. Oh oui, mon Dieu, c'est devenu une obsession. J'obsessionne beaucoup de choses dans l'atelier, c'est l'horreur. Mais les verres, justement, c'était là où le jeu au départ, c'était vraiment de prendre des couleurs, de jamais être dans le noir, de toujours avoir un chaud ou un froid, et de partir du vert mais juste assez sombre pour qu'on le voit, et derrière d'aller utiliser le plus acide possible. Et
Et c'est vrai que je pense qu'on ne s'en rend pas compte une fois que c'est terminé, mais c'est une... Réussir à faire resplendir une couleur, même avec un contraste, Ah oui. ça prend un temps énorme. Et puis de ne pas faire tout le temps le même vert. Mais Et tu y avec tes tableaux, c'est-à-dire que tu y penses toute la nuit avant que ce soit terminé, tu as une Ouais. partie, tu t'en dégages, tu reviens Ah et non, jamais. t'es avec. Ah non, c'est puis en plus l'atelier est pas loin, puis c'est Tu peux y retourner, partout, dans la chambre, partout. Et c'est... Tu travailles la nuit aussi? Tu peux travailler peut-être plus les dessins ou... Mais j'ai... non, je travaille vachement les dessins le soir, mais même maintenant, et puis ce qui est génial, c'est qu'avec les lumières qu'on a, on n'a pas forcément... Enfin, je sais que la lumière du jour est la meilleure pour peindre, mais avec la technologie, on a tout ce qu'il faut, et je peux peindre Oui, jusque tard. Puis en ce moment, du coup, avec nouvelle mauvaise habitude que j'ai pris de me lever très tôt, le soleil apparemment a décidé de ne pas se lever, tout de il suite. paraît, jusqu'à 7h, 8h. Ouais, c'est ça. Donc du coup, je passe pas mal de temps à prendre la nuit aussi. Mais je me suis rendu compte que cela a été fait en hiver, et que c'est là où vraiment on a le moins de lumière, mais ça me force moi à vouloir faire plus. Et puis les rouges-gorges, qui sont toujours là à regarder leur territoire. Et ceux-là, vraiment, ceux-là sont beaucoup plus statiques. Et ça, c'est tout ce qui est animaux, rouge-gorge, c'est tes nouveautés, ça, c'est un sujet que Ouais, tu as c'est- travaillé depuis combien de temps ça? Ben ça fait depuis novembre dernier, un petit peu avant. Donc c'est récent de cette année. Et ben c'est le rouge-gorge du jardin. Et c'est vraiment Bah oui, c'est cette ce que idée tu as de- devant ouais. tes yeux en fait. Ouais, c'était vraiment cette idée de... ils sont tellement beaux, puis c'est vrai que le matin, on a des lumières tellement magnifiques qui se retrouvent avec le cou complètement resplendissant. Pareil pour les maisons, c'est vraiment génial. Ah, il faut expliquer là. Alors là, on va prendre une seconde. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben écoute, sauf qu'il n'y a absolument rien de plus fascinant justement que les espaces négatifs dans des scènes d'amour, et surtout dans les animaux. Et on en a vu que deux de la série aujourd'hui, justement qui est une des séries préférées. Et là en l'occurrence, entre le rouge, la resplendissance du rouge, l'espèce de brillance du rouge, j'aime bien le rouge sur ce tableau. Et tout simplement cet espace qui c'est comme un puzzle, c'est vraiment jusqu'à cette toute petite ligne qui passe à peine. Et il n'y avait pas besoin de plus d'informations. Et à chaque fois, c'est vraiment ça. Et des coccinelles, surtout des coccinelles qui Mais c'est marrant parce que c'est un sujet qu'on ne voit pas beaucoup. Hein. C'est un peu. Non, justement. C'est ça qui est rien en même temps. C'est très graphique en plus. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait partie de ces tableaux. J'ai commencé en disant, mais qu'est-ce que tu fais? Et j'avais commencé la série à New York avec des ours, je me souviens. C'était un tableau, c'était un 30 large. Et j'avais commencé, j'étais à New York dans une super école, on a fait une super expo. Et j'ai présenté une série de 10 tableaux justement d'accouplement animal. J'avoue, j'avais un petit peu de panique au départ. Mais du coup, ils sont tous partis. Tout le monde a adoré, donc j'ai continué. Bah, ça fait une signature, hein, je trouve. Ouais, bah justement, Ça te fait mettre ma signature devant. Ouais, ça te fait une signature, je trouve. Là, au parce moins, que- on est clair. Ouais, mais tu en avais des grands en plus des. J'en ai fait des grands. Bah, il y en a une deuxième version qui fait 100 par 100, donc 1 mètre par 1 Ouais. mètre. Bah, il y a les oiseaux derrière qui font 1 mètre par 1 mètre. J'avais fait justement, j'ai fait un taureau et une vache qui faisaient, à mon avis, pas loin d'1 mètre de haut, mais pas aussi large. Et puis après, tous les autres. Et puis les pandas. Les pandas qui sont vraiment trop. C'est très graphique en fait les animaux. C'est Il y a quand même pas mal de pandas, les couleurs, les tons. Ah, c'est génial. les, Même simplifié ou coccinelles, pas, ça passe tout arrivage seul. avec les taches. Ah bon, c'est vrai que. Il y a de quoi faire, hein. Il y a de quoi faire. Au niveau des textures, des couleurs, mais c'est infini. Même en refaisant le même animal deux fois, la même idée deux fois, Ouais. les couleurs changent de toute façon. Alors là, c'est un format assez classique. Ouais, là on vient au format plus classique, mais c'est marrant parce que ça me prend plus de temps à prendre de décisions de structure sur cela. Je pense qu'il y a une évidence sur les formats un peu bizarres, enfin un peu étendus, on va dire. Et ceux-là vraiment sont plus compliqués. Mais là vraiment, je suis tombé complètement amoureux de ces Ah oui. couleurs. Ça, et puis les verts qui rentrent dans les bleus. Pas que je dise verts qui rentrent dans les bleus à côté de mes coccinelles, elles vont continuer. Mais vraiment, je me suis bien amusé. Et puis c'est vraiment cette idée. Ça, c'est très drôle de le mettre. Ouais. Cette petite coin. Mais justement, dans l'idée de décaler Ouais, au maximum, et puis ça a rendu ça tellement poétique. Et puis vraiment, le challenge, c'est de la faire tenir tout le tableau, toute seule, sans en faire trop au-dessus. Pareil pour lui.
Et ils ont leur petite aventure qui est sur le point de commencer dans ma tête, c'est vraiment ça. Ils sont tous tout seuls, mais tu sais qu'ils sont sur le point de commencer à... Oui. Mais comme l'âne, tu sais qu'il est là, qu'il est tout seul, mais tu sais qu'il regarde quelque chose. Tu sais qu'en évidence, il y a quelque chose qui est regardé autour. C'est vrai que moi, les yeux et le regard, le niveau est important aussi dans mon travail. Moi, je commence par ça, donc... Ouais. Lui, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il a pas de dreadlocks, mais il était vraiment à plein de poils. Tu dis, waouh, Tu le le sens. bordel, comment je vais m'en sortir? Et en même temps, c'est ça qui est intéressant. Quand tu commences en me disant qu'est-ce que je vais faire, pourquoi est-ce que je commence ce tableau, c'est toujours les meilleurs. Toujours les meilleurs. Mais ouais, c'est ça qui est Après un bon mal de tête, hein. Oui, oui. Ça marche. Tu te dis, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Oh là. Et du coup, il est bien. Et les ronds? Parce que c'est bien, parce que là, Les ronds, mais par contre, je viens de me rendre compte qu'en fait, on a un peu les mêmes couleurs sur l'âme que sur le petit Martin Pêcheur. Mais tu sais, si on a positionné ça comme ça, je pense que voilà, naturellement, Ça s'est passé, ouais. ça s'est passé parce que quand tu Mais regardes jamais. l'exposition, elle est équilibrée au niveau des couleurs, des tons, Ouais. et même les tableaux qu'on met l'un à côté de l'autre, bah, ça se tient quoi, et naturellement quoi. Donc, puis en même temps, on est de la même famille quoi. Donc voilà, vrai. au niveau des tons, il y a des choses qui Puis font. c'est en gros recréer pas un gros tableau, mais c'est le même boulot, donc on sait. Bah ouais, Sur celui-là, enfin sur ceux-là, mais en l'occurrence sur celui-là, je me souviens, c'est bête, hein, le plaisir que j'ai pris à mettre ces tout petits, juste ça, juste ce petit truc-là. Je me suis dit, je m'en fous si ça marche ou pas, ça reste. Et du coup, j'adore. Ouais, c'est très bien, au contraire. Et ce qui est marrant, c'est encore une fois, les ronds, au niveau, c'est aller tout seul. C'est... Moi, j'en fais pas encore. Encore. Pour l'instant, je fais pas de rond. Je fais des ovales, mais je fais pas de rond. Pour Noël, je vais recevoir un énorme pinceau et des ronds. Ah oui, d'accord. je vais t'envoyer ça avec le challenge. D'accord. Bon, d'accord. Et donc ce petit bonhomme, le petit, je me rappelle plus du nom. De toute façon, après, il y a tellement d'animaux, je me rappelle même plus. C'est sûrement écrit derrière. C'est pas grave, ça me reviendra. Je sais que par contre là-bas. Je pense que c'est un oiseau déjà. Alors déjà c'est un oiseau, il a des ailes et des plumes, ce qui est le plus important. Mais après, de plus en plus sur cela, l'arbre est devenu aussi important et leur branche est devenue aussi importante. Et c'est le travail au fusain que je fais avec les rhinocéros. Et oui. C'est là que je le retrouve. Tu la retrouves Vraiment bien. Mais en fait, tout s'imbrique, c'est-à-dire le fusain t'a apporté ceci, et puis bah voilà, l'encre ou après tes dessins. Ouais. J'utilise le fusain de la même manière que j'utilise le bon côté C'est du ça, pinceau. après ça s'imbrique. Quoi. Et puis notre petit bonhomme. Alors ça, cette légèreté que tu as réussi avec les plumes. Mais tu es bon en plumes. Mais bon, c'est vrai que le sujet n'était pas les fleurs, mais voilà, tu exposes bien dans tes bouquets, c'est magnifique. Non mais c'est vrai, ta technique est quand même intéressante quoi. Bah ça coule de ça. C'est marrant parce que celui-là particulièrement, j'étais en train de, quand je l'ai commencé, j'ai pensé à toi et je me suis dit qu'est-ce que Gilles ferait avec ce clair-obscur. Comment est-ce que je vais me démerder pour pas faire n'importe quoi. Parce que je voulais absolument qu'il y ait justement en parlant du rouge là-bas, le rouge, j'avais absolument envie qu'il soit mais trop pareil pour le bleu. Mais je me suis dit comment est-ce que ça va fonctionner? Et au final, ça fonctionne bien parce que ta force de tes bleus avec tes rouges là, ça fonctionne bien et l'ensemble là qui part. Ah, ça, je me suis marré à faire ça. Puis juste de le laisser. Je vais laisser les gens le compléter. J'avais pas besoin de plus. En ce moment, moi je suis sur les corneilles, je dois en faire aussi. Enfin, je veux en faire comme ça qui volent et tout. Justement, je me dis, voilà, avec des plumes et tout, trouver cette légèreté et en même temps la technique. Mais sur celui-là, c'était vraiment un travail, le coup de pinceau. Mais par contre, j'ai hâte de les voir. Parce que j'ai déjà vu les corneilles qui vont sortir. Ça va être bonheur. Et puis moi j'aime bien. Celui-là il est magnifique, j'aime bien ça. Cette légèreté. Cette légèreté, puis ce rouge là, j'aime bien tous tes tons là, les taches que tu as. C'est là où j'essaie de rester. C'est un peu ma manière de casser quand je commence à vraiment avoir des couleurs bien, pas diluées, mais qui coulent, etc., qu'il n'y a pas de cassure. Mais j'aime bien peut-être me rappeler à moi-même ou rappeler au tableau, non, je prends une décision, je suis là, c'est moi qui ai fait ça.
t'arrêtes d'être trop doux. J'ai besoin que ça... Ouais, c'est vraiment ce truc de prendre la décision. Bah, sur des coccinelles, ça se voit encore plus que j'ai pris un pinceau plus gros, c'est vraiment des... Oui, c'est bien, ça fonctionne très bien. Et en même temps, c'est doux. C'est fort et doux. C'est bien. J'ai hâte Beau travail. plus. Et toi aussi. J'espère que c'est génial. Cette exposition va bien plaire au public. Mais ouais. Donc la prochaine, ce sera quoi? La prochaine. Ton exposition? Prochaine Parce que là, exposition, on est en octobre. En octobre, il y a Montreux en même temps. Montreux du 3 au 11. Qui justement, les pandas sont là-bas avec d'autres super artistes. Et puis pour l'instant, ça va être sympa. Et toi? Et un animal que tu aimerais faire, que tu n'as pas fait encore? Justement, je viens de vider mon atelier. Ouais. Et ma première pensée, c'était ce matin quand j'ai vu sur l'ordinateur, je me dis qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire dessus? Je pense qu'il va y avoir une envolée de perroquets, définitivement. Et j'ai 2 places pour 2 grandes 2 mètres, c'est la première chose que j'ai envie de faire. Et je pense que je vais laisser les veaux de côté. Et les vaches, juste pour un petit moment. C'est ça, il faut faire de temps en temps des pauses. Et puis vraiment, ouais, je pense que je vais prendre un animal ou laisser quelqu'un d'autre décider peut-être. Juste vraiment pour faire quelque chose que j'ose pas faire. Comme les cadrages et les couleurs. Voir ça. Ah, ça va être sympa. Et toi, tu vas bosser sur quoi? Alors, comme je te dis, là, c'est les corneilles, c'est vraiment tout nouveau. Moi, j'étais avec les animaux de terre, c'est-à-dire. Ouais. Oui, justement. Je suis en l'air, donc on va bien voir comment ça va être accueilli, parce que bon, c'est tout nouveau. Donc, moi, j'y pense, c'est pour une exposition pour l'année prochaine sur Paris. Mais bon, j'y travaille depuis maintenant, presque ça va faire 1 an que je suis dedans en pensée. En gestion aussi, et depuis le mois de mars dessus. Donc c'est en intermittence parce que je fais autre chose à côté aussi pour d'autres tableaux, d'autres sujets et d'autres galeristes. Mais voilà, travailler un nouveau sujet, c'est toujours fébrile et en même temps c'est intéressant parce que tu ne sais pas où ça va t'emmener. Ouais, puis il y a la curiosité de voir comment ça va être reçu en fait. Ouais, puis ça te permet, moi je vois les couleurs que j'exploite pour les corneilles, ce ne sont pas des couleurs que je faisais avant. Donc voilà, tu te dis tiens, il y a peut-être là-dedans quelque chose que tu vas ramener peut-être dans les vaches. Ouais, qui va revenir en arrière du coup. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est après de voir comment l'évolution de ce que tu fais là peut t'amener à autre chose avec tes sujets, pour pas les refaire toujours la même chose et pour... de suivre le même fil, Voilà. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai toujours des animaux différents dans l'atelier, parce que la couleur d'un martin pêcheur trouvera sa place sur un faisan. Ouais, c'est ça qui est bien, quoi. C'est que ça se répond, quoi. Merci pour cette merci à toi. C'était magnifique. C'était un plaisir. Bravo.